Et si tous les plus grands problèmes du monde, du changement climatique à la guérison des maladies en passant par l'élimination des déchets plastiques, et si tous avaient la même solution? Une solution si petite qu'elle serait invisible. Je suis enclin à croire que c'est possible grâce à une récente percée qui a résolu l'un des plus grands problèmes du siècle dernier. Comment déterminer la structure d'une protéine? On me l'a décrit comme équivalent au dernier théorème de Fermat, mais pour la biologie. Sur plus de 6 décennies, des dizaines de milliers de biologistes ont méticuleusement élaboré la structure de 150 000 protéines. Puis, en seulement quelques années, une équipe d'environ 15 personnes a déterminé la structure de 200 millions. C'est essentiellement toutes les protéines connues pour exister dans la nature. Alors comment ont-ils fait? Et pourquoi cela a-t-il le potentiel de résoudre des problèmes bien au-delà du domaine de la biologie? Une protéine commence simplement comme une chaîne d'acides aminés. Chaque acide aminé a un atome de carbone au centre, puis d'un côté se trouve un groupe amine et de l'autre côté un groupe carboxyle. Et la dernière chose à laquelle il est lié pourrait être l'une des 20 chaînes latérales différentes, et laquelle détermine lequel des 20 acides aminés différents cette molécule est. Le groupe amine d'un acide aminé peut réagir avec le groupe carboxyle d'un autre pour former une liaison peptidique. Une série d'acides aminés peut donc former une chaîne en se liant. Et les poussées et tiraillements entre d'innombrables molécules, forces électrostatiques, liaisons hydrogènes, interactions de solvants peuvent faire que cette chaîne se tortille et se replie sur elle-même. Cela détermine finalement la structure 3D de la protéine. Et cette forme est ce qui compte vraiment concernant la protéine. Elle est construite pour un objectif spécifique, comme comment l'hémoglobine a le site de liaison parfait pour transporter l'oxygène dans votre sang. Ce sont des machines, elles doivent être dans leur bonne orientation pour travailler ensemble, pour bouger. Par exemple, les protéines dans vos muscles changent un peu leur forme pour tirer et se contracter. Mais il faudrait beaucoup de temps aux gens pour obtenir la structure d'une seule protéine. La réponse à la question de l'apparence des protéines n'a commencé à émerger que récemment grâce à des techniques expérimentales. La structure des protéines a d'abord été déterminée en créant un cristal à partir de celle-ci. Cela a ensuite été exposé aux rayons X pour obtenir un motif de diffraction, puis les scientifiques ont travaillé pour essayer de déterminer quelle forme de molécule créerait un tel motif. Il a fallu 12 ans au biochimiste britannique John Kendrew pour obtenir la première structure de protéine. Sa cible était la myoglobine, une protéine de stockage d'oxygène essentielle à nos cœurs. Il a d'abord testé avec un cœur de cheval, mais les cristaux étaient petits en raison d'un manque de myoglobine. Il savait que les mammifères plongeurs auraient beaucoup de myoglobine dans leurs muscles, car ils sont les meilleurs pour conserver l'oxygène, alors il a obtenu un énorme morceau de viande de baleine du Pérou. Finalement, Kendrew a obtenu des cristaux suffisamment grands pour créer une image de diffraction au rayon X. Quand c'est sorti, ça paraissait vraiment bizarre. Les gens s'attendaient à quelque chose de logique, de mathématique, compréhensible, et cela semblait presque, je ne dirais pas moche, mais complexe et compliqué, un peu comme si vous voyez un moteur de fusée, n'est-ce pas, et toutes les pièces pendantes. Cette structure, qui a été appelée le caca du siècle, a valu à Kendrew le prix Nobel de chimie en 1962. Au cours des 2 décennies suivantes, seule une centaine d'autres structures ont été résolues. Encore aujourd'hui, cristalliser les protéines demeure un défi majeur. Franchement, vous savez, il n'est pas rare que juste quelques structures de protéines peuvent être le sujet entier d'un doctorat. Parfois juste une, parfois même un simple progrès vers une. Et c'est coûteux. La cristallographie au rayon X peut coûter des dizaines de milliers de dollars par protéine. Les scientifiques ont donc cherché une autre méthode pour déterminer la structure protéique. Il ne coûte environ qu'une centaine de dollars pour trouver une séquence de protéines d'acides aminés. Donc, utiliser cela pour déterminer le repliement des protéines ferait gagner du temps, des efforts et de l'argent. Je comprends comment le carbone se comporte et adhère au soufre, à l'azote, et comment cela pourrait permettre à la molécule de se replier pour créer une liaison spécifique. Ainsi, avec une connaissance de base des dynamiques moléculaires, vous pourriez déterminer le repliement de cette protéine. Linus Pauling a fait l'une des rares vraies prédictions en biologie. En observant la géométrie des blocs constitutifs des protéines, il a affirmé qu'ils devraient former des hélices et des feuillets. C'est ce que nous appelons la structure secondaire, les torsions et les courbures très locales de la protéine. Mais au-delà des hélices et des feuillets, les biochimistes ne pouvaient pas déterminer de motifs fiables qui mèneraient à la structure finale de toutes les protéines. Une des raisons à cela est que l'évolution n'a pas conçu les protéines de toutes pièces.
C'est comme un programmeur inexpérimenté qui ajoute sans cesse des choses quand ça semble fonctionner, et c'est ainsi que vous vous retrouvez avec ces objets à la fois incroyables et incroyablement complexes et difficiles à décrire. Ils n'ont pas de but en eux de la même manière qu'un objet conçu par l'homme le ferait. Pour illustrer à quel point ce processus peut être compliqué, le biologiste du Massachusetts Institute of Technology Cyrus Leventhal a fait un calcul rapide et il a montré qu'une courte chaîne de protéines avec 35 acides aminés peut se replier d'un nombre astronomique de façons. Ainsi, même si un ordinateur vérifiait l'instabilité énergétique de 30 000 configurations toutes les nanosecondes, il faudrait 200 fois l'âge de l'univers pour trouver la structure correcte. Refusant d'abandonner, John Moult, professeur à l'Université du Maryland, a lancé en 1994 une compétition nommée CASP. Le défi était simple, concevoir un modèle informatique capable de prendre une séquence d'acides aminés et d'en sortir sa structure. Les modélisateurs ne connaîtraient pas la structure correcte à l'avance, mais la sortie de chaque modèle serait comparée à la structure déterminée expérimentalement. Une correspondance parfaite aurait un score de 100, mais au-delà de 90, la structure était considérée comme résolue. Les participants de CASP se sont rassemblés dans une ex-chapelle en bois, devenue un centre de conférence à Monterey, en Californie. Lorsqu'une prédiction était incohérente, ils étaient incités à taper du pied pour plaisanter gentiment. Il y a eu beaucoup de battements de pied. La première année, les équipes n'ont pas pu atteindre des scores supérieurs à 40. Le favori était Rosetta, un algorithme créé par David Baker, biologiste à l'Université de Washington. L'une de ses innovations a été de stimuler le calcul en regroupant la puissance de traitement d'ordinateurs inactifs dans des maisons, des écoles et des bibliothèques qui ont accepté d'installer son logiciel appelé Rosetta at Home. Un écran de veille montrait le calcul du pliage des protéines. Des personnes ont commencé à envoyer des messages disant qu'elles pensaient pouvoir faire mieux que l'ordinateur en regardant l'écran de veille. Alors Baker a eu une idée. Il a créé un jeu vidéo. Le jeu Foldit a créé une chaîne de protéines pouvant se tordre et tourner dans diverses configurations. Désormais, ce sont les joueurs humains qui peuvent faire les mouvements et non plus l'ordinateur. En moins de 3 semaines, plus de 50 000 joueurs ont uni leurs efforts pour décrypter une enzyme qui joue un rôle clé dans le virus de l'immunodéficience humaine. La cristallographie au rayon X a montré que leurs résultats étaient corrects. Les joueurs ont été crédités comme co-auteurs sur l'article de recherche. Maintenant, un homme qui a joué à Foldit était un ancien prodige d'échecs nommé Demis Hassabis. Hassabis avait récemment créé une entreprise d'IA appelée DeepMind. Leur algorithme d'IA, AlphaGo, a fait la une des journaux pour avoir battu le champion du monde Lee Sedol au jeu de Go. Le mouvement 37 d'AlphaGo a profondément ébranlé Sedol. Mais Hassabis n'a jamais oublié son temps en tant que joueur de Foldit. J'étais naturellement fasciné par cela d'un point de vue de game design. Vous savez, ne serait-ce pas incroyable si nous pouvions imiter l'intuition de ces joueurs, qui étaient d'ailleurs, bien sûr, des biologistes amateurs? Après être rentrés de Corée, les chercheurs de DeepMind ont organisé un hackathon d'1 semaine où ils ont essayé d'entraîner l'IA à jouer à Foldit. C'était le début de l'objectif de longue date de Hassabis d'utiliser l'IA pour faire avancer la science. Il a lancé un nouveau projet appelé AlphaFold pour résoudre le problème du pliage des protéines. Pendant ce temps, au CASP, la qualité de prédiction des meilleurs acteurs, dont Rosetta, avait stagné. En fait, les performances ont décliné après le CASP. Malgré des ordinateurs plus rapides et une banque de données de protéines croissante pour l'entraînement, les prédictions restaient insuffisantes. DeepMind espérait changer cela avec AlphaFold. Sa première itération, AlphaFold 1, était un réseau neuronal profond standard, comme ceux utilisés pour la vision par ordinateur à cette époque. Les chercheurs l'ont entraîné sur de nombreuses structures protéiques de la banque de données des protéines. AlphaFold a pris en entrée la séquence d'acides aminés de la protéine et de nombreux indices évolutifs. L'évolution est guidée par des mutations, des modifications du code génétique, qui altèrent les acides aminés dans une séquence protéique. Mais à mesure que les espèces évoluent, les protéines doivent conserver la forme qui leur permet d'exercer leurs fonctions spécifiques. L'hémoglobine a la même apparence chez presque tous les mammifères, comme les humains, les chats et les chevaux.
L'évolution dit que si ce n'est pas cassé, il ne faut pas le réparer. Donc, nous pouvons comparer les séquences de la même protéine à travers différentes espèces dans ce tableau évolutif où les séquences sont similaires. Il est probable qu'elles soient importantes dans la structure et la fonction de la protéine. Mais même lorsque les séquences sont différentes, il est utile de regarder où les mutations se produisent par paire, car elles peuvent identifier quels acides aminés sont proches l'un de l'autre dans la structure finale, disons 2 acides aminés, une lysine chargée positivement et un acide glutamique chargé négativement, s'attirent et se maintiennent l'un l'autre dans la protéine pliée. Maintenant, si une mutation transforme la lysine en un acide aminé chargé négativement, il repousserait l'acide glutamique et déstabiliserait toute la protéine. Par conséquent, une autre mutation doit remplacer l'acide glutamique par un acide aminé chargé positivement. Ce phénomène s'appelle la coévolution. Ces tableaux évolutifs étaient une entrée importante pour AlphaFold. Finalement, au lieu de produire directement une structure 3D, AlphaFold a prédit une représentation en paire 2D plus simple que cette structure. La séquence d'acides aminés est disposée horizontalement et verticalement. Dans la structure finale, lorsque 2 acides aminés sont proches, leur intersection de rangée-colonne correspondante est lumineuse. Et les paires d'acides aminés sont sombres. La représentation en paire peut inclure, en plus des distances, des données sur la torsion des molécules d'acides aminés dans la structure. AlphaFold 1 a nourri son réseau neuronal profond avec la séquence de protéines et son tableau évolutif entraîné pour prédire la représentation par paire. Une fois ces données obtenues, un autre algorithme a plié la chaîne d'acides aminés selon les contraintes de distance et de torsion. C'était la prédiction finale de la structure des protéines. Grâce à ce cadre, AlphaFold a participé au CASP13 et il a immédiatement retenu l'attention. Il était le vainqueur clair après de nombreuses additions. Mais ce n'était pas parfait. Un score de 70 ne permettait pas d'atteindre le seuil de 90 du CASP. DeepMind devait revoir sa copie pour s'améliorer, alors Asabis a engagé John Jumper pour diriger AlphaFold. AlphaFold 2 était un système axé sur la conception de notre apprentissage en profondeur, avec des blocs individuels pour bien apprendre sur les protéines, intégrant les concepts géométriques, physiques et évolutionnaires nécessaires, placés au cœur du réseau plutôt qu'autour de lui. Et cela a été une énorme augmentation de précision. Il y avait 3 étapes clés pour obtenir de meilleurs résultats avec l'IA. Premièrement, une puissance de calcul maximale. DeepMind était déjà le mieux placé au monde dans ce domaine. Ils disposaient de l'immense puissance de calcul de Google, dont leurs unités de traitement tensoriel. Ensuite, ils nécessitaient un large ensemble de données diversifiées. Les données représentent-elles le plus grand obstacle, et pourquoi? Il est simpliste de considérer les données comme un obstacle et la prudence est de mise à ce sujet. AlphaFold 2 a été formé sur les mêmes données avec un apprentissage automatique bien meilleur que AlphaFold 1. Donc tout le monde surestime le blocage des données car il devient moins grave avec un meilleur apprentissage automatique. Et c'était le 3e élément clé, de meilleurs algorithmes d'IA. Maintenant, l'IA n'est pas seulement douée pour le pliage des protéines. Elle peut effectuer diverses tâches peu appréciées, de la rédaction d'emails aux appels téléphoniques. Je déteste construire et maintenir un site web. C'est tellement de travail d'optimiser le site pour différentes plateformes, de trouver un bon design pour qu'il ait l'air professionnel, jusqu'à le mettre constamment à jour avec de nouvelles informations sur l'entreprise au fur et à mesure de sa croissance. C'est la raison de notre partenariat avec Hostinger, le sponsor de cette vidéo. Hostinger facilite grandement la création de sites web personnels ou professionnels. Grâce à leurs outils d'IA avancés, vous pouvez simplement décrire l'apparence souhaitée de votre site web. En quelques secondes, votre site web personnalisé est prêt. Hostinger est conçu pour être aussi facile que possible pour les débutants et les professionnels, donc toutes les modifications que vous devez apporter par la suite sont également très faciles. Glissez-déposez les images ou vidéos souhaitées où vous voulez, tapez ce que vous voulez dire, ou laissez l'IA vous aider si l'écriture n'est pas votre fort. Si vous recherchez une touche humaine, Hostinger offre un support 24/7 en cas de problème. Mais une fois la construction terminée, en quelques clics, votre site web est en ligne. Le tout est très abordable, avec un domaine et un email professionnel inclus gratuitement. Alors, pour mettre votre grande idée en ligne aujourd'hui, visitez hostinger.com/VE ou scannez ce code QR juste ici. Lors de votre inscription, utilisez le code VE au panier pour bénéficier d'une réduction de 10% sur votre plan. Merci à Hostinger d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Revenons à la structure des protéines.
L'équipe d'AlphaFold 2, en quête de meilleurs algorithmes, s'est tournée vers le transformateur, le T de Chat Generative Pre-trained Transformer. Cela repose sur le concept d'attention. L'animal n'a pas traversé la rue car il était trop fatigué. L'attention reconnaît qu'il se réfère à l'animal et non à la rue en se basant sur le mot « fatigué ». L'attention ajoute du contexte à tout type d'information séquentielle en la décomposant en morceaux, en les convertissant en représentations numériques ou en incrustations et en établissant des connexions entre eux. Le mot représente un animal dans ce cas. 3 Blue 1 Brown a une excellente série de vidéos spécifiquement sur les transformateurs et l'attention. Les grands modèles de langue utilisent l'attention pour prédire le mot le plus approprié à ajouter dans une phrase, et AlphaFold a aussi des informations séquentielles. Non pas des phrases, mais des séquences d'acides aminés. Pour les analyser, l'équipe d'AlphaFold a construit sa propre version du transformateur, autrefois nommé EvoFormer. L'EvoFormer contient 2 tours, les informations évolutives dans la tour de biologie et les représentations de paires dans la tour de géométrie. Le réseau neuronal d'AlphaFold 1, ayant débuté avec une tour et prédit l'autre, a disparu. Au contraire, l'EvoFormer de AlphaFold 2 construit chaque tour séparément. Il commence par quelques suppositions initiales, des tableaux évolutifs tirés de jeux de données connus comme avant, des représentations de paires basées sur des protéines connues similaires. Et cette fois, il y a un pont qui relie les 2 tours et qui transmet des indices biologiques et géométriques récemment découverts d'un côté à l'autre. Dans la tour de biologie, l'attention appliquée sur une colonne identifie les séquences d'acides aminés qui ont été conservées, tandis qu'en longeant une rangée, elle trouve des mutations d'acides aminés qui se sont produites ensemble. Chaque fois que l'évoformateur trouve 2 acides aminés étroitement liés dans le tableau évolutif, cela signifie qu'ils sont importants pour la structure, et il envoie cette information à la tour de la géométrie. Ici, l'attention est utilisée pour calculer les distances entre les acides aminés. Il y a aussi cette chose appelée attention triangulaire qui a été introduite, qui consiste essentiellement à laisser les triplets se porter attention les uns aux autres. Pour chaque triplet d'acides aminés, AlphaFold applique l'inégalité triangulaire. La somme de 2 côtés doit être supérieure au 3e. Cela limite à quelle distance ces 3 acides aminés peuvent être. Cette information sert à actualiser la représentation du couple. Et cela aide le modèle à produire une image autocohérente de la structure. Si la tour de géométrie trouve qu'il est impossible que 2 acides aminés soient proches l'un de l'autre, alors elle indique à la première tour d'ignorer leur relation dans le tableau évolutif. Cet échange d'informations au sein de l'EvoFormer se poursuit 48 fois jusqu'à ce que les informations dans les 2 tours soient affinées. Les caractéristiques géométriques apprises par ce réseau sont transmises au module de structure, la deuxième innovation principale d'AlphaFold 2. Pour chaque acide aminé, nous choisissons 3 atomes spéciaux dans l'acide aminé et disons que ceux-ci définissent un cadre. Et ce que fait le réseau, c'est qu'il imagine que tous les acides aminés commencent à l'origine et il doit prédire la translation et la rotation appropriée pour déplacer ces cadres à l'endroit où ils se trouvent dans la structure réelle. C'est donc principalement le rôle du module de structure. Mais ce qui distingue le module de structure, c'est ce qu'il ne fait pas. Auparavant, les gens auraient pu imaginer que vous aimeriez encoder le fait que c'est une chaîne, vous savez, et que certains résidus devraient se situer l'un à côté de l'autre. AlphaFold ne reçoit pas explicitement cette information. C'est comme si nous lui donnions un sac d'acides aminés et qu'il pouvait les positionner individuellement. Et certaines personnes pensent que cela l'aide à ne pas être bloqué en termes de positionnement des choses. Il n'a pas toujours à penser à la contrainte de cette chaîne de choses. Cela émerge naturellement plus tard. C'est pourquoi les vidéos de pliage en direct d'AlphaFold peuvent montrer qu'il fait des choses étrangement non physiques. Le module de structure produit une protéine en 3D, mais elle n'est toujours pas prête. Elle est recyclée au moins 3 fois de plus à travers l'EvoFormer afin d'obtenir une meilleure compréhension de la protéine. Ce n'est qu'à ce moment-là que la prédiction finale est réalisée. En décembre 2020, DeepMind est revenu à un CASP virtuel avec AlphaFold 2, et cette fois, ils l'ont fait. Je vais lire un email de John Malt. Votre groupe a extrêmement bien performé au CASP 14 à la fois par rapport aux autres groupes et en termes de précision absolue du modèle. Félicitations pour ce travail. Pour de nombreuses protéines, les prédictions d'AlphaFold 2 étaient presque indiscernables des structures réelles. Et ils ont finalement battu le score d'or de 90.
Pour moi, après avoir travaillé si longtemps sur ce problème, après de nombreux arrêts et départs, voilà soudainement une solution. Nous avons résolu le problème. Cela vous donne une telle excitation sur la façon dont fonctionne la science. Sur plus de 6 décennies, tous les scientifiques travaillant à travers le monde sur les protéines ont minutieusement découvert environ 150 000 structures de protéines. Puis, en un seul coup, AlphaFold est arrivé et a dévoilé plus de 200 millions d'entre elles, soit presque toutes les protéines connues pour exister dans la nature. En seulement quelques mois, AlphaFold a fait avancer le travail des laboratoires de recherche du monde entier de plusieurs décennies. Il nous a directement aidés à développer un vaccin contre le paludisme. Il a rendu possible la décomposition des enzymes résistantes aux antibiotiques qui rendent de nombreux médicaments vitaux à nouveau efficaces. Il nous a aidés à comprendre comment les mutations protéiques mènent à diverses maladies, de la schizophrénie au cancer. Et les biologistes qui étudient les espèces peu connues et menacées ont soudainement eu accès à des protéines et à leurs mécanismes de vie. L'article sur AlphaFold 2 a été cité plus de 30 000 fois. Il a vraiment fait un bond quantique dans notre compréhension de la vie. John Jumper et Demi Hassabis ont reçu la moitié du prix Nobel de chimie 2024 pour cette avancée majeure. L'autre moitié est revenue à David Baker, mais pas pour la prédiction de structure via Rosetta. C'était plutôt pour concevoir de nouvelles protéines à partir de rien. Créer des protéines complètement nouvelles et fonctionnelles était très difficile. C'est donc le genre de problème que nous avons résolu. Pour ce faire, il utilise le même type d'IA générative qui crée de l'art dans des programmes comme DALL-E. Vous pouvez lui demander de dessiner un kangourou chevauchant un lapin et il le fera. Et c'est exactement ce que nous avons fait avec les protéines. Sa technique, appelée diffusion RF, est formée en ajoutant un bruit aléatoire à une structure de protéines connue, puis l'IA doit éliminer ce bruit. Une fois ainsi formée, l'IA peut être sollicitée pour produire des protéines à diverses fins. On lui donne une entrée de bruit aléatoire et l'IA trouve une toute nouvelle protéine qui fait ce que vous lui avez demandé de faire. Ce travail a d'énormes implications. Imaginez être mordu par un serpent venimeux. Si vous avez de la chance, vous aurez accès à un antivenin, préparé en extrayant le venin du même type de serpent, qui est ensuite injecté dans des animaux vivants, et les anticorps de cet animal sont extraits et raffinés, puis vous sont donnés sous forme d'antivenin. Le problème est que les gens ont souvent des réactions allergiques à ces anticorps provenant d'autres organismes. Mais vos chances de survie peuvent être bien meilleures avec les dernières protéines synthétiques conçues dans le laboratoire de Baker. Ils ont développé des anticorps humains capables de neutraliser le venin mortel des serpents. Ce sérum antivenimeux pourrait être fabriqué en grande quantité et facilement transporté aux endroits où il est nécessaire. Ces minuscules machines moléculaires offrent des possibilités infinies. Quelles sont les applications qui vous excitent le plus? Je crois que les vaccins seront très efficaces. Plusieurs de nos protéines sont en essai clinique sur des humains pour le cancer. Nous travaillons également sur la maladie auto-immune. Nous sommes enthousiastes à l'idée de résoudre des problèmes tels que la capture des gaz à effet de serre. Nous concevons donc des enzymes qui peuvent fixer le méthane, décomposer le plastique. Ce qui rend cette approche si efficace, c'est comment ils peuvent créer et itérer les protéines rapidement. Pour tout biochimiste conventionnel ou scientifique des protéines, c'est vraiment miraculeux. Nous pouvons maintenant avoir des conceptions sur ordinateur, obtenir la séquence d'acides aminés des protéines conçues, et ensuite, en seulement quelques jours, nous pouvons obtenir la protéine. Oui, nous avons donné un nom à cela, que nous appelons biochimie de cowboy, parce que nous devons simplement y aller aussi vite que possible. Et il s'avère que cela fonctionne plutôt bien. Ce que l'IA a fait pour les protéines n'est qu'un aperçu de ce qu'elle peut faire dans d'autres domaines et à plus grande échelle. En sciences des matériaux, par exemple, le programme GNOME de DeepMind a découvert 2,2 millions de nouveaux cristaux, dont plus de 400 000 matériaux stables qui pourraient alimenter les technologies futures, des supraconducteurs aux batteries. L'intelligence artificielle crée des avancées révolutionnaires en sciences en aidant à résoudre certains des problèmes fondamentaux qui ont freiné le progrès humain. Si vous pensez à l'ensemble de l'arbre de la connaissance, vous savez, il y a certains problèmes où, vous savez, s'il n'y a pas de problème, si vous les déverrouillez, si vous découvrez une solution à eux, cela pourrait déverrouiller une toute nouvelle branche ou avenue de découverte. Et avec cela, l'IA repousse les limites de la connaissance humaine à un rythme jamais vu auparavant. Des accélérations de 2 fois sont plaisantes. Elles sont géniales, nous les adorons. Des accélérations de 100 000 fois peuvent changer ce que vous faites.
Vous faites des choses fondamentalement différentes et vous commencez à reconstruire votre science autour des choses qui sont devenues faciles. Et c'est ce qui m'excite. Ces découvertes représentent de véritables changements radicaux dans le domaine scientifique. Même si l'IA ne dépasse pas le niveau où elle se trouve aujourd'hui, nous récolterons les bénéfices de ces percées pendant des décennies. Et en supposant que l'IA continue de se développer, eh bien, elle ouvrira des opportunités qui étaient auparavant considérées comme impossibles, que ce soit guérir toutes les maladies, créer des matériaux innovants ou restaurer l'environnement à un état immaculé. Cela ressemble à un futur incroyable, tant que l'IA ne prend pas le dessus et ne nous détruit pas tous d'abord. Merci.